Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: dégradation du tronçon Bopa, Lobogo, Dogbo, Toviklen, Koulekamé. Les populations souffrent le martyre. Elles appellent le chef de l'État au secours. Retrouvez leur cri de détresse à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: mesures du gouvernement contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement clarifient pas de fermeture des lieux de culte. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: douane à Ilakonji, une nouvelle équipe s'installe. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin: mondial 2022, première journée, les écureuils ont dompté les barrières à domicile 1-0. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Clairon titre ce matin: épreuve écrite de licence professionnelle, les examens sous l'attention des mesures barrières contre la Covid-19. L'article compte rendu vous est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Clairon de ce matin: gestion de la Covid-19. Louis Mouchikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, félicite le Bénin. Retrouvez ses félicitations à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. Le meilleur financement des projets couverture maladie universelle et PAPC. Le Bénin décroche 86 milliards de francs CFA à la BID. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin: nommé à la tête de l'Institut national de la femme, les reconnaissances de Claudine Afiavi Prudencio à Patrice Talon sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin: lutte contre la Covid-19. Le directeur général de la Sobemap invite son personnel à se faire vacciner. Palabre au quotidien titre ce matin manchette: vaccination contre la Covid-19, le gouvernement rassure, il n'y a aucune limite fixée par l'appartenance à un groupe sanguin. Le représentant résident de l'OMS confirme l'efficacité des vaccins et exhorte les Béninois à ne pas prêter oreille aux intoxications. Toujours à la une de Palabre au quotidien de ce matin: au regard des efforts fournis par le laboratoire des GBE dans la riposte contre la Covid-19, et si le Bénin prenait enfin le docteur Raphaël Chidimé au sérieux, s'exclame le confrère. Le Togo donne le feu vert au produit Vita Iron. Le quotidien Notre Époque titre ce matin manchette: gestion de la Covid-19 au Bénin. Les nouvelles mesures en vigueur, Benjamin Hongpati et Wilfried Léon-Ngwedi expliquent. Leurs explications sont à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du journal Notre Époque. Les 4 vérités en manchette ce matin: nommée présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, encense le président Patrice Talon et encourage les femmes. Nous avons la responsabilité d'accompagner le chef de l'État afin que les efforts que nous effectuons trouvent davantage leur écho pour le bien-être de nos mères, sœurs et filles
déclare la présidente de l'Institut national de la femme. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 7 de la parution de ce matin du journal Les 4 vérités. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin. Après sa distinction par l'Université de Lomé pour son produit Vita Iran, Dr Raphaël Yao Chidime, sollicité au Nigeria, il était mercredi chez le préfet du département du Koufo, à la DDPR et chez plusieurs autorités, nous informe le Canard ce matin. Le compte rendu des différentes audiences vous sont proposés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin « Mesures urgentes contre la pandémie de la COVID-19 », des précisions apportées sur les restrictions. Toujours à la une du quotidien national d'information, première journée des éliminatoires du mondial Qatar 2022, le coup parfait des écureuils à Madagascar. Toujours à la une de La Nation de ce matin, Brice Saint-Saint, une espèce rare des forêts. Des détails sur ce titre aux pages 8 et 9 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, unité des douanes, une mission de contrôle et de vérification enclenchée, des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Nation de ce matin, rébellion à l'ordre public, c'est un éditorial de Paul Amoussou qui vous est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Hausse des prix des engrais, crainte pour la productivité et la sécurité alimentaire. L'article est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'autre vision. Rentrée scolaire 2021-2022, recrutement de 2328 aspirants dans 7 matières. Des détails sur ce recrutement à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'autre vision. Nous restons toujours à la une de L'autre vision de ce matin. Mesures urgentes contre la persistance de la pandémie de la COVID-19. La vaccination obligatoire pour tout le personnel médical, paramédical, pharmacien public et privé sans exclusive. Nous passons à présent au quotidien L'actualité. Nomination de Claudine Prudencio à la tête de l'Institut national de la femme, prix du leadership et de la défense de la cause féminine. La cime de l'info titre ce matin à la une, drame à Okuta Wose dans la commune de Banté. Une pluie diluvienne occasionne la destruction de plusieurs ménages, l'école-centre décoiffée par le vent, des hectares de champs de maïs, d'yam, de coton et autres dévastés. La population appelle le gouvernement et les organisations non gouvernementales au secours. Nous restons toujours à la une de la cime de l'info ce matin. Audience hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La demande de remise en liberté provisoire de Paul Doussa rejetée. Le grand matin à présent, réactivation des mesures restrictives contre la COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, se prononcent. Un nouvel appel à la vaccination et à la bonne conduite des agents de santé. Les stratégies mises en œuvre pour vacciner un grand nombre vous sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin. Excellente gestion de la lutte contre la COVID-19 au Bénin. La secrétaire générale de la francophonie salue les efforts du gouvernement béninois. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Mauvaise gestion des structures de l'État après l'ORTB, des audits annoncés à l'ONIP et à l'ABP. À l'ABP, les agents dits ACE sont sans salaire depuis 3 mois. Ils souffrent le martyre, nous révèle le Canard ce matin. Il s'agit bel et bien de l'agence Bénépresse. Vous avez en illustration l'enseigne de l'Office national d'imprimerie et de presse, ANIP. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Pays émergent de ce matin. Lutte contre la propagation de la COVID-19, le député Hippolyte Razoumé demande au gouvernement d'imposer la vaccination à tous les Béninois. Le Soleil Bénin Info, poste des douanes d'Ila Kondji, une nouvelle équipe dirigeante aux commandes
pour des défis plus grands, nous informe le Canard ce matin. Des précisions sur cette cérémonie effectuée dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 3. La une de ce matin de Le Soleil Bénin Info nous informe que dans le cadre des réformes dans le système éducatif béninois pour la rentrée scolaire 2021-2022, de nouveaux manuels gratuits arrivent au cours d'initiation CI. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Affaire ORTB et demande d'un audit complémentaire. Mario Metonou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, veut voir clair, estime le confrère. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, éliminatoire mondial Qatar 2022, les écureuils ont grignoté une des couilles des barrières à domicile. Nous passons à présent à la primeur. Assemblée nationale, Louis Vlavonou, un jeudi des anciennes amours. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la primeur de ce matin, 100 femmes les plus influentes d'Afrique. La vice-présidente Mariam Chabitalata fait son entrée sur la liste, nous informe le Canard ce matin. Info Matin parle de la retraite et des jeux de hasard, une épidémie qui prend de l'ampleur. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, à quelques jours des obsèques de son épouse, Nicéphore Dieudonné Soglo déclaré positif à la COVID-19. Nous restons toujours à la une de Info Matin de ce matin, obsèques de Rosine Vieira Soglo, ancienne première dame de la République du Bénin. Léadi Finayon Soglo entre courage et peur. Libération à la une ce matin, poste des douanes d'Ila Kondji, la nouvelle équipe dirigeante installée hier. Toujours à la une de Libération de ce matin, recrutement des enseignants au profit du ministère des enseignements secondaires, un test de sélection supplémentaire pour les aspirants prévus. Nous passons à présent à Le Potentiel, détournement de près de 260 millions de francs CFA à l'ORTB. En prison, une autre misère attend les agents inculpés, le visage des membres du réseau démantelé, les salaires des agents détenus bientôt suspendus, l'achat de véhicules par de hauts responsables, l'autre scandale qui plane sur l'ORTB. Vous avez en illustration les photos de quelques impliqués dans le dit dossier, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui a également un site internet. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, couverture maladie universelle et PAPC, la BID accorde un prêt de 86 milliards de francs CFA au Bénin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, lutte contre la COVID-19, le directeur général de la Société béninoise de manutention portuaire Sobemap invite ses agents à la vaccination. Nous passons à présent au quotidien Le Justicier. Après 100 jours passés au pouvoir dans son second mandat, la commune de Ouidah attend du président Patrice Talon le retour de l'ascenseur, son lorgné, la caution et les frais de campagne retournés. Toujours à la une du quotidien Le Justicier, campagne itinérante sur l'alphabet Békou. La commune de Ouidah a reçu la bonne nouvelle. Nous passons à présent au quotidien Béninois le matin qui a titré ce matin en manchette, recrudescence des cas de viol sur mineurs à Calavi, nécessité des actions hardies et urgentes, l'appel de la ministre Véronique Toïfodé pour une lutte implacable. Vous les relayez à la page 12 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, entrée en fonction de la nouvelle équipe dirigeante de la douane à Ila Kondji, le directeur général des douanes, Charles Saka Boko, échange avec les opérateurs économiques. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, nommé à la présidente de l'Institut national de la femme, Prudencio comprend l'envergure de sa mission. Le consortium Fed-Asmid dit merci au président Patrice Talon. Retrouvez le dit message de remerciement dans les colonnes de la page du matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal. 30 lycées techniques agricoles au Bénin, l'ambitieux projet du président Patrice Talon en exécution. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Réunion
Les experts de la francophonie à Cotonou, les enjeux de la coopération numérique explorés. Matin libre en manchette ce matin, retour au Bercail après son check-up en 6 heures de vol. Le test Covid de Nicéphore Dieudonné-Soglo vire subitement. Cotonou détecte ce que Paris n'a pas vu. L'ancien chef de l'État dénonce des tas de misères subies et se dit en forme. Retrouvez l'article à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui a également titré à sa une ce matin éliminatoire Coupe du Monde Foot Qatar 2022. Les écureuils du Bénin rongent les barrières malgaches. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin contre la Covid-19. En Afrique, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, affiche un intérêt à la médecine traditionnelle. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, lutte contre la Covid-19, lutte contre la corruption sous le régime du président Patrice Talon. François Aoudo et Michel Tchanou divulguent le fruit de leurs investigations. Des détails sur le lancement du livre à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Ce sera tout pour la une des journaux de ce vendredi 3 septembre de l'an 2021. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent de sites internet. À Tifa.